tu veux négocier et surtout bien négocier ton salaire, avant d'annoncer un chiffre, écoute le conseil que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, c'est important de ne pas parler en premier. C'est important d'écouter le recruteur, de laisser venir le recruteur, sauf si tu connais la fourchette de salaire prévue pour le poste dans ton domaine, sauf si tu connais aussi la politique salariale de l'entreprise et aussi sauf si tu connais la valeur que tu apportes dans l'entreprise. Donc, à défaut de maîtriser ces 3 points, c'est important de laisser venir le recruteur parce que si tu te précipites, il se pourrait que tu donnes un chiffre trop bas parce que tu ne connais pas, tu es dans le vide. Tu donnes un chiffre trop bas alors que tu pouvais avoir plus. Si tu donnes un chiffre très haut, il se pourrait que tu braques le recruteur et que tu passes à côté d'une belle opportunité. Donc, c'est important de laisser le recruteur parler et de lui demander, à défaut qu'il ne le dise, quelle est la fourchette de salaire prévue pour le poste, quel est le budget prévu pour ce poste-là. C'est après ça que tu peux te positionner et ajuster en donnant des arguments solides. Parce que même moi, j'ai déjà eu à négocier mon salaire à l'embauche où le recruteur me demande quelles sont mes prétentions salariales. Mais j'ai dit non, ben déjà vous, qu'est-ce que vous avez prévu, quel est le budget, quelle est la fourchette de salaire prévue pour ce poste-là. Et c'est après ça que je me positionne parce que lorsque une entreprise lance un processus de recrutement, ils ont déjà le salaire qu'ils sont prêts à payer. Donc, il faut que le recruteur te le dise et c'est après que tu peux te positionner et ajuster avec des arguments. Donc, je te laisse t'abonner pour d'autres techniques efficaces sur la négociation salariale en entreprise et je te dis à très bientôt.